On va faire... Ah oui. On va faire d'abord les halakhot du Seder. Il ne faut pas simplement se concentrer sur les halakhot du Hametz. Sourmera. Il faut s'intéresser à c'est tov. L'essentiel de Pessah, c'est pas d'enlever le Hametz. La preuve c'est qu'on ne fait pas de bracha sur le nettoyage. L'essentiel de la fête, c'est le Seder. Après le Seder, le Chol HaMoed, il est bien calme. Donc, c'est un seul jour dans l'année. Et cette année, avec le Mashiach, on aura le Korban. Même ceux qui n'aiment pas l'agneau, leur nature changera pitom et ils aimeront l'agneau. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne supportent pas même l'odeur. Donc notre nature changera et donc tous les gens, pitom, auront un amour pour l'agneau. Mais Kitsour, il y a des halakhot dans le Seder qui sont comment on dit, indispensables. Alors on va faire une halakha qui est intéressante, on en a parlé déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe quand on a oublié de manger la ficomane? D'accord? La ficomane, si chas v'shalom Mashiach ne vient pas, c'est ce qui remplaçait le Korban Pessah. Autant quand Mashiach est là, quand Mashiach sera là, nous mangerons le Korban Pessah, donc nous n'aurons pas besoin de la ficomane. La ficomane, c'est parce que justement, nous n'avons pas le Korban Pessah. Et donc, le Korban Pessah, on le mangeait en fin de repas. Parce que dans la psychologie humaine, on ne mange pas quelque chose d'important quand on a faim. Quand on a faim, on mange pour se gaver. Alors, quelqu'un qui a très faim, on lui donne quelque chose pour le bourrer, quoi. Maintenant, ce qui est important, on le mange quand on a fini de manger. Quand vous allez à une fête et qu'on vous offre une pièce montée, on vous l'apporte quand vous avez fini de manger, vous avez fait le Birkat Hamazon, à ce moment-là, on amène une pièce montée avec du champagne. Donc ça veut dire que c'est la pièce montée le plus important du repas, en fait. Donc c'est la même chose. Le Korban Pessah, c'était pas pour manger, pour se rassasier. Se rassasier, vous aviez tout ce que vous aviez avant, le repas de la fête. Donc soit les sacrifices de la fête, soit des salades, je ne sais pas ce que les gens mangeaient à l'époque. Et une fois que vous aviez fini de manger, le Korban Pessah, c'était le dessert. Ça veut dire que c'est le plat du riche. Il n'y a que le riche qui s'offre un dessert. Donc on a la Torah spécifie qu'il faut le manger à la sova, quand vous êtes rassasié. Il ne faut pas donc dire comme les gens font, non, je préfère pas manger trop bien parce que je voudrais me réserver pour manger la ficomane. Ah ben non, justement, il faut, quand vous avez tout fini, vous n'en pouvez plus, parce qu'on mange beaucoup à Pessah, ils disent que les diététiciens ils disent que c'est le plus de calories dans l'année, c'est à Pessah que les gens les mangent. Alors que vous aurez dit, sans Hametz, on mange moins de calories, mais justement, il y a plus de calories chez tous les Israéliens, en tous les cas, puisqu'on fait des sondages, les gens mangent plus de calories pendant Pessah que les autres moments de l'année. Alors il y en a qui disent parce qu'on n'a pas de Hametz, alors on se rattrape. Non, parce qu'on mange beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, comme il n'y a pas de céréales. Alors on se rattrape sur des choses qui sont en vérité très caloriques. Mais Kitsour, quand vous n'en pouvez plus, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre au lit, on vous dit, maintenant tu vas manger la ficomane. C'est le dessert. Donc quand Mashiach va venir cette année, donc on n'aura pas ce problème, puisqu'il y aura un dévoilement tel que nous mangerons avec plaisir le kazaïd d'agneau. Après 2000 ans de diète. Et donc, il ne faut pas oublier de manger la ficomane, c'est ça la question. Il ne faut pas oublier de le manger. Et ça arrive, c'est arrivé dans les annales, que plein de gens oublient de manger la ficomane. Alors, si quelqu'un a oublié de manger la ficomane, s'ils ont fini le seder,
qui vont se coucher, où les invités sont partis, puis Tom, ah, mais on a oublié de manger la ficomane. Ben, tout simplement, on fait à nouveau, on se lave les mains, parce que c'est du pain. On se lave les mains et on remange encore la ficomane. Ça, c'est le cas le plus simple. Maintenant, il vaut mieux donc suivre la Haggadah pour ne pas oublier de manger la ficomane. Maintenant, si ça vous arrive avant le Birkat Hamazon, par exemple, d'accord, vous allez faire Birkat Hamazon, puis on a oublié la ficomane. Dans un cas habituel, quand vous avez commencé à faire le Birkat Hamazon, c'est-à-dire chez Ramalot, ou bien vous êtes lavé les mains, ou alors vous avez donné aux gens les birkonim, le sidour pour faire, à cet instant-là, vous avez accepté de prendre le birkon dans la main, vous ne pouvez plus rien manger sans bracha. Donc si je vous donne le birkon et que je vous dis, eh ben, après vous aurez de la tarte, ou vous aurez de la pastèque, ou vous aurez de la glace à la fraise, dès que vous avez pris le birkon dans la main, ou vous avez commencé chez Rama à l'autre, ou vous êtes lavé les mains, et que maintenant vous changez d'avis, vous dites, ben, tu sais quoi, on ne va pas manger la pastèque après, on va la manger maintenant. Donc on apporte la pastèque, ou la glace, vous êtes obligé de faire la bracha automatiquement sur cette chose-là, même si vous n'auriez pas fait la bracha dans un autre cas. Parce que vous avez coupé votre esprit du repas. Dès que vous coupez votre esprit du repas, vous faites automatiquement la bracha quelle qu'elle soit. Donc, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Vous avez décidé d'arrêter de manger, vous avez fait un acte qui montre que vous avez décidé d'arrêter de manger, puis tant on vous amène quelque chose qui vous tente. Je vous donne un exemple bête. Un exemple bête. Si je vous donne une glace qui n'est pas à base de fruits, ce qu'on appelle un sorbet par exemple, c'est que de la flotte, c'est de l'eau. De l'eau gelée. Il n'y a pas vraiment des fruits dedans. Donc on dit que ou un café, quelque chose qui est à base d'eau, on ne fait pas dessus la bracha dans le repas, même à la fin du repas. C'est pas tout le temps qu'on vous amène une glace que vous devez dire j'ai à colle à la fin du repas. Il faut vérifier de quoi est faite cette glace. Si dans la glace il y a des œufs ou des fruits, quelque chose de rachouv, alors vous dites la bracha chez Akol. S'il n'y a rien dedans, comme les trucs qu'on suce comme ça, là, les arctiques, les igloos, les arctiques, c'est que de l'eau en fait. C'est de l'eau. Le peu de fruits qu'il y a dedans ou le colorant qu'il y a dedans, ça ne justifie pas de changer son nom d'eau. Alors à ce moment-là, vous ne faites pas la bracha parce qu'il y a de l'eau. Il n'y a que de l'eau, c'est rien du tout. Maintenant, si vous aviez commencé le Birkat Hamazon, là il faut faire la bracha même si c'est que de l'eau. Parce que vous avez terminé, c'est fini. Comme vous avez terminé, ce qui vient maintenant n'a rien à voir avec le repas. D'accord? Maintenant, tout ça c'est dans l'année. Maintenant, le soir du Seder, si vous avez oublié la ficomane, et que vous avez commencé le Birkat Hamazon, et que pitom, il y a un enfant qui dit on a oublié la ficomane, vous pouvez et vous devez manger la ficomane sans rien faire. Sans rien faire. Bien que ce soit du pain. Vous auriez dit attends, mais ça y est, tu as fini, donc il faut se laver les mains, faire netila, faire moti, parce que je remange quelque chose que je n'avais pas prévu. Je dis non, parce que dans le Seder, c'était prévu. Il n'y a pas de Seder sans la ficomane. Mais je dois finir, si je suis au milieu du Birkat Hamazon. Ah, si vous êtes au milieu du Birkat Hamazon, vous finissez le Birkat Hamazon, et vous vous levez, et vous faites netila, et vous remangez encore la ficomane. Alors c'est quand que je prends la ficomane sans rien faire? Si vous avez commencé, si vous avez simplement pris le birkon dans la main, ou vous êtes lavé les mains, ou le zimoud va commencer, il s'est passé un événement que vous avez, pour montrer que vous avez cassé avec le repas, et puis tant que vous vous en souvenez, là vous ne faites rien malgré tout. Mais chez Ramalot, dès que je fais chez Ramalot, je ne peux plus rien faire. Non, le méchané. Donc vous n'avez pas fait le birkat lui-même. Okay. Vous avez commencé une péoula qui pour autre chose vous aurez obligé à faire la bracha. Je vous donne un autre exemple plus. On ne fait mésonote à la fin du repas que s'il y a 3 conditions qui sont remplies.
D'accord? Je vous apporte un gâteau à la fin du repas. La pièce montée, voilà. Ouais. D'accord? À quel moment faites-vous mésonote sur un gâteau? Il faut 3 choses. À la fin. On parle à la fin, ouais. Ça fait pas partie de la On parle à la fin. À la fin, totalement à la fin, on vous amène un gâteau. Un gâteau. À quel moment devez-vous faire mésonote sur ce gâteau? Il faut 3 conditions que vous devez connaître. Est-ce que vous avez encore faim ou pas? Si vous mangez ce gâteau parce que vous avez encore un petit creux, donc si par exemple c'est une tarte où il y a un gros fond de tarte, ou un boulou tunisien, ou alors comment on appelle ça, un 4 quarts alsacien, ou un marmercourt, un gâteau au chocolat, tout ce qui est nourrissant, vous ne faites mésonote que si vous n'en voulez plus. Et si vous dites, tiens, mais ça va me compléter, mais j'ai encore un petit creux, vous ne faites pas mésonote parce que ça se rajoute au pain. D'accord? Ah, d'accord. Maintenant, si c'est Partie du manchette. une boule de pièces montées, l'essentiel dans la boule, c'est pas la pâte, c'est ce qu'il y a dedans, la crème et le nougat. D'accord? Là, vous faites mésonote parce qu'effectivement, c'est pas pour compléter le repas que vous mangez ça, c'est pas gourmandise. Alors là, vous devez faire mésonote parce que c'est une surprise. D'accord? Et troisièmement, il faut que ça ait il faut qu'il y ait plus de mésonote que de rien du tout dedans. Si on vous amène un gâteau au fromage en fin de repas, il y a une toute petite couche de mésonote en bas. Dans un cas normal, vous auriez fait mésonote sur ce gâteau-là, bien qu'il soit une couche légère. Mais dans le cas d'un fin de repas, vous ne le faites pas, parce que ça ne s'appelle pas un vrai mésonote. Pour le cas du fin de repas. Donc il faut que ce soit un vrai mésonote, que vous ayez encore faim, ou alors, si vous n'avez pas encore faim, que ce soit vraiment un gâteau de plaisir et pas un gâteau de rassasiement. Non, vous avez dit que si on a encore faim, on ne fait pas. Mais Faites pas. Ça vient compléter le... C'est comme si ça complétait le pain que vous avez Donc, mangé. il ne faut pas avoir faim, il faut être rassasié. Mais il faut se connaître. Quand vous êtes à table, il faut savoir où vous en êtes. Oui. Si vous n'en vous pouvez plus, mais la pièce montée quand même, vous n'allez pas vous... Oui, pardon. Vous n'allez quand même pas vous priver de ça. Vous allez prendre une boule, les deux dans la poche, voilà, avec du champagne dans l'autre poche. Donc là, c'est évident que vous ne le faites pas par repas, vous le faites que par gourmandise. Comme les enfants, d'accord? J'ai faim pour du chocolat. Maman, j'ai faim. Ah oui, qu'est-ce que tu veux manger? Du chocolat. Donc comme vous n'avez pas faim, mais que c'est par gourmandise, donc là, vous faites mésonote. Mais si c'était un boulot tunisien, il y a beaucoup de pâtes, et que vous avez encore un petit creux, alors là, vous ne le faites pas. Donc, il faut savoir qui êtes-vous et qu'est-ce qu'on vous donne. Mais le soir du Seder, il n'y a pas tout ça. Puisque l'afikoman, il est une partie intégrante du repas que vous avez oublié. C'est pas vous qui voulez en manger, c'est la Torah qui vous oblige à manger. Donc, que vous soyez à tel milieu de votre oubli, vous avez complètement négligé de manger maintenant, vous dites c'est pas grave, mange quand même. Maintenant, si vous voulez être rigoureux, vous pouvez aller vous laver les mains sans bracha, comme si vous faisiez les tilat yadayim, mais c'est pas obligé. Tout ça, c'est évidemment avant. Maintenant, si vous avez fini Birkat Amazon, ben vous faites Netila. Et alors, on fait motzi ou matzah? Ben alors, vous faites quoi? Quand vous mangez déjà du pain? On dit motzi matzah ou motzi lechem? Non, on refait pas matzah sur l'afikoman, vous l'avez fait une fois dans le... Ah, ouais. Pourquoi, dans quel cas de figure vous allez refaire matzah? Ça y est, matzah, vous l'avez fait une fois dans la vie. On ne dit pas motzi matzah. Une fois dans l'année, on fait motzi matzah. La première fois que vous mangez de la matzah, le soir du Seder. Vous auriez oublié matzah, de faire alakilat matzah au début du Seder, ok, alors faites-le à l'afikoman. On parle pas d'un cas où vous avez oublié, on parle d'un cas normal. On ne dit pas motzi matzah minaret quand même. Non, vous faites amotzi lechem minaretz au début du repas, et vous faites alakilat matzah sur la matzah, en même temps. Parce que vous faites, en même temps que vous mangez du pain, vous faites la mitzvah de manger de la matzah. Mais c'est seulement le soir du Seder. Voilà, c'est les tout. autres jours, on Non, même les gens qui mangent quelqu'un qui n'aurait jamais mangé de matzot, ce Seder-là, il n'est pas venu au Seder. D'accord? Et puis, Chol Hamoed, vous l'invitez à manger,
Vous ne pouvez pas dire, tiens, fais à la Khilat Matzah parce que tu n'en as pas mangé le soir. Et non, c'est la mitzvah du soir du Seder. C'est jusqu'au petit matin. Dès que le petit matin est arrivé, c'est fini. On ne peut pas refaire cette mitzvah. Et on peut faire ça 2 fois? Non, une fois. Il n'y a qu'en Chutz La'aretz qui refont le Seder la même façon, ils refont tout. Ils répètent tout comme le premier jour. Sinon, non. Donc c'est bien de manger de la matzah, mais vous ne pouvez plus faire la bracha à la Khilat Matzah. C'est pas comme la souka. La souka, chaque fois que vous allez remanger pendant les 7 jours, vous pouvez faire l'échelle de la souka. Maintenant, la question qui n'est pas une halakha, mais qui est une bonne colle que je pose aux gens. Pourquoi, quand Mashiach n'est pas là, mange-t-on la ficomane? On vous dit que c'est en souvenir du Pessah, du Korban Pessah. D'accord? Alors vous mangez un kazaït de matzah, en tant qu'afikoman, un kazaït de matzah et un kazaït de matzah en tant qu'afikoman. Deux choses. D'accord? Pourquoi? Parce que comme au Beth Amikdash, ils mangeaient la matzah avec l'agneau, donc vous aussi faites la même chose, prenez un morceau de matzah et un autre morceau de matzah pour l'agneau. D'accord? Je vous pose une question extraordinaire. Je te réponds, je ne peux plus me dire. Une question très forte. Pourquoi, en souvenir du Korban Pessah, n'aurait-on pas imaginé de prendre un concombre ou ce que je sais, moi, ou alors tout simplement, chez Chabad, on ne prend pas un zroa d'agneau pour s'éloigner de la ressemblance avec le Korban Pessah. On prend, au lieu que ce soit de l'agneau, on prend un poulet, ou de la dinde, enfin un volatile quoi, et au lieu que ce soit un zroa, un gigot, on prend un coup de dinde. C'est joli. D'accord? Pour s'éloigner au maximum de la ressemblance avec le Korban Pessah, puisqu'on n'a pas le Korban Pessah. Pourquoi n'aurait-on pas imaginé qu'au lieu de vous obliger à manger un kazaït de matzah avec un autre kazaït de matzah, mange le kazaït de matzah avec une cuisse de poulet. Ça aurait été plus facile à manger, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que remanger encore la matzah avec la matzah. C'est bizarre, comme on n'a pas le Korban Pessah, on mange encore de la matzah en souvenir de la matzah. Enfin, en souvenir du Korban. Mais en quoi j'ai un souvenir du Korban par la matzah? La matzah c'est la matzah, le Korban c'est le Korban. J'aurais pu dire, mange un concombre avec la matzah. En souvenir, on mange un œuf. Puisque sur le plateau, l'œuf, il représente aussi un korban. Alors mange un œuf. Un œuf à la moelle. Un œuf, comment on dit ça? Un œuf battu. C'est plus facile à avaler avec la matzah. Pourquoi on a remis la matzah sur le tapis? D'accord? Vous n'avez pas posé la question? Il y a un rapport avec le bitoul. Eh bien, le rapport, il est le suivant, mes chers enfants, mes chers élèves, mes chers spectateurs. Le rapport, il est le suivant. C'est que le Rabbi Yosef Karo, dont vous avez entendu parler, qui a écrit un célèbre best-seller qui s'appelle le Shulchan Aruch. D'accord? Avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit un autre livre qui s'appelle le Bet Yosef. D'accord? C'est son explication sur le tour, avant d'écrire le Shulchan Aruch. Et là-bas, il explique une chose. Il dit, le jour où tombe Purim, tombera l'Akba Omer. D'accord? Cette année, Purim, c'était dimanche, donc l'Akba Omer, dimanche. Le jour où tombe Pessah, tombera Tisha B'Av. Cette année, c'est mardi. Mardi, c'est Pessah? Ouais. Mardi, il sera Tisha B'Av. D'accord? Pourquoi? Perché? Pourquoi c'est comme ça? Pour te dire que quand tu vas t'asseoir par terre à Tisha B'Av, parce que tu es encore dans le deuil du Kappa de Beth Amikdash, c'est parce que tu as raté ton Pessah. Si tu avais fait comme il faut à Pessah,
tu aurais eu donc le Corban Pessah et tu n'aurais pas eu besoin de fêter, entre guillemets, la destruction du temple. D'accord? Donc en fait, manger la ficomane, c'est un constat d'échec. Un constat d'échec. Puisqu'on te dit, tu as raté la Géoula, d'accord? Tu as raté la Géoula. Comme il y a écrit d'ailleurs dans le Sidour de Admor Zaken, il y a un minag Israël que tout le monde fait, de lire dans l'après-midi de Pessah, avant la nuit, quand on fait Mincha, on lit le Korban Pessah. On lit la Mishnah qui parle du Korban Pessah. On explique comment c'était au Beth Amikdash, le Korban Pessah. D'accord? Et le Admor Zaken, il dit dans son Sidour, et il faut pleurer, il faut se lamenter du fait que maintenant tu es arrivé au coucher du soleil, tu n'as pas eu droit au Korban Pessah, et donc tu dois le dire avec des larmes pour constater que tu as mal joué, quoi. Donc on voit bien que déjà, si tu vas être obligé de faire un CDR sans Mashiach, sans Korban Pessah, sans le temple, avec des Mechablim qui veulent ta peau, etc. dans le monde, c'est-à-dire que tu es encore en galoute. Donc on te dit, si tu es encore en galoute, c'est parce que tu n'es pas assez annulé devant Dieu. Et donc comme tu n'es pas assez annulé devant Dieu, on te dit, prends encore une seringue et mange encore de la matzah qui est l'annulation devant Dieu. C'est pour ça qu'on t'a dit, en souvenir du Korban Pessah, pas au niveau du Korban Pessah. Le Korban Pessah, ça veut dire l'intervention de Dieu dans le monde. C'est ça le Korban Pessah. C'est montrer que Dieu intervient dans ta vie. C'est pour ça qu'on mange le Korban Pessah. Pour dire que Dieu est là. Il est dans tout. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Korban Pessah, Ve'etzem lo itish berubo. Un os, tu n'as pas le droit de casser. Alors, pourquoi tu n'as pas le droit de casser un os? Quand tu manges de la viande, le korban il est plein, il est entier. Donc la maîtresse de maison ou le père de famille, quand il coupe les morceaux pour se distribuer aux gens, il a l'interdiction de la Torah de casser un os. Ouais. C'est très embêtant ça, parce que quand vous coupez des parts, il y a les côtes et tout de l'agneau, c'est embêtant. Vous aurez dit, attends, je vais lui donner la moitié de la côtelette et que vous êtes obligé de casser en deux. Il dit non, aucun os ne doit être cassé. Il faut que ce soit des morceaux avec tous les os. Et c'est une interdiction de la Torah, un des 613 commandements, de ne pas casser un os dans le Pessah. Mais pourquoi? Alors Chassidut a dit que l'os, ça se dit Etzem. D'accord? Etzem, ça veut dire aussi l'essence. Pas seulement l'os, mais l'essence. Donc ça veut dire que ne casse pas l'essence. Là, tu es en train de manger quelque chose d'entier. Alors l'entier, ça ne peut pas se couper en morceaux. Quand tu fais quelque chose, il doit y avoir tout dedans. Il doit y avoir un morceau. Donc, Etzem l'antish berubo, ça veut dire ne détruis pas l'essence. Alors l'essence de Dieu, c'est justement d'être capable de descendre dans ce monde-là et nous délivrer, etc., etc. C'est le Korban Pessah. Donc ça, tu l'as pas eu. Donc on te dit, tu sais quoi, retourne à la case départ, mange encore de la matzah, tu n'es pas encore prêt. Annule-toi encore, ça veut dire. L'annulation, qui aurait dû t'amener le Korban, tu ne l'as pas faite suffisamment comme il faut, donc tu dois remanger de la matzah en souvenir du Korban Pessah que tu n'as pas eu. Sinon, on aurait choisi autre chose pour s'accompagner avec la matzah. Alors on te dit de la matzah et encore de la matzah. Ça veut dire de l'annulation avec l'annulation. Une double dose d'annulation. D'humilité. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça, si vous avez fait attention, on a lu cette semaine dans la paracha, on a lu en plus une paracha supplémentaire, qui s'appelle Parashat HaChodesh. On a sorti un deuxième Sefer Torah, et on a lu là-bas comment les Bnei Israël ont préparé l'agneau pour le manger le soir du Seder. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin, si vous avez fait attention? Il y a écrit que Moshe et Aaron, ils ont aussi fait le Korban Pessah.
Le soir du Seder, il n'y a pas que les Bnei Israël qui ont mangé le Korban Pessah en Égypte. Même Moshe et Aaron, ils ont fait. Alors on pose une question. Ben, pourquoi ils n'auraient pas fait? D'accord? Ils ne sont pas moins que les autres. Tout le monde fait c'est pas faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. D'accord? C'est vrai que dans le Mishkan, si vous avez fait attention, dans le Mishkan, Moshe n'a rien fait. Il n'a donné que des ordres. Mais il n'a rien à faire dans le Mishkan. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu lui donne le cadeau bonus, il dit, toi tu vas monter le Mishkan. Donc il n'a rien fait comme offrande, il n'a rien apporté, mais c'est lui qui monte le Mishkan. Donc il a quand même une participation à la fin. Mais là ici, pourquoi tu aurais exclu Moshe et Aaron du Korban Pessah? D'accord? Ils ont dit de faire le Korban Pessah. Nous aussi on va le faire. Il y a écrit, Moshe et Aaron, Ken Assou, eux aussi ils ont fait. Parce que tu aurais dit, attends, mais eux ils sont l'humilité même. Moshe et Aaron c'est l'humilité incarnée. Narnouma. Nous sommes quoi? Nous sommes rien. Donc tu aurais dit, vous n'avez pas besoin de Korban Pessah. Parce que vous êtes déjà assez humble. Vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. Pas la peine, cette bisbal n'est pas pour vous. On te dit, non. L'humilité de chacun, elle est indispensable pour amener le Korban Pessah. Mais même Moshe Rabbeinu, il a un dévoilement à Pessah qui ne peut pas avoir sans ça. Même Moshe Rabbeinu et Aaron, ils bénéficient du Korban Pessah. L'intervention de Dieu, elle vient si tu es humble. Alors mange la matzah, tout le monde mange la matzah. Maintenant, l'intervention de Dieu, elle dépend de cette humilité. Et même Moshe Rabbeinu, avec toute l'humilité qu'ils ont, ils doivent faire le Seder avec la matzah et le Korban Pessah. C'est tellement grand, le Korban Pessah, le dévoilement que ça provoque est tellement grand que personne ne perd de ça. Tout le monde gagne. Pour ça, vous aurez pu dire, les grands tzadikim dans l'histoire, quand ils demandaient la Géoula, c'était pour les gens, pas pour eux. Vous aurez dit, eux, ils ont la Géoula déjà. C'est pas la peine c'est pour aider les autres, pas pour eux. On dit, non, Dafka, eux, ils en avaient plus besoin, parce qu'ils comprenaient plus encore ce que c'est la Géoula. Donc toi, tu as besoin de Géoula, parce que tu n'as pas envie de payer tes factures, parce que tu n'as pas envie de galérer dans ta vie, donc tu veux la Géoula. Donc le tzaddik a tout. Pourquoi il a besoin de la Géoula? Il est déjà en Géoula, privé. Oui, privé. Mais il lui manque quelque chose, et c'est ce qu'il ressent. La douleur du tzaddik, elle est plus grande que la douleur des autres, parce que les autres, ils se disent, oh bon, ça va, mais s'il n'y a pas, bon, on va bien manger, ça remplacera. Alors que le tzaddik, il dit, non, ça manque à tout le monde, là, cette intervention de Dieu dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on te dit, l'humilité de Pessah, elle est indispensable pour tout le monde, même pour Moshe, même pour Aaron, même pour les grands et les petits. Et donc, comme tu n'as pas réussi à faire ça, rebelote, remange de la matzah, tu essaieras de te refaire à Pessah Sheni. Peut-être que tu auras une deuxième chance. Donc en fait, on prend ça de bonne humeur, mais ça a été un constat d'échec. On n'a pas réussi à faire que Nissan était une fête c'était un mois de Géoula. C'est très fâcheux, quoi. D'accord? Voilà, donc cette halakha, il faut la connaître, malgré le fait que je ne vous souhaite pas d'oublier le Fikoman, bien sûr, mais il faut savoir que ça peut arriver, il faut savoir comment réagir dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a oublié la Fikoman? D'accord? Voilà. Ça, c'est au niveau de la halakha. Maintenant, au niveau de la Haggadah. Dans la Haggadah de Pessah, si vous avez fait attention, et cela m'étonnerait, bien que vous soyez des personnes sérieuses, écoutez bien cette formule. Il y a écrit au milieu de la Haggadah, Mitrila, au début de l'histoire, Ovde Avodazara ou Avotenu. Au début de l'histoire, nos ancêtres étaient des idolâtres. D'accord? C'est ce qu'on raconte. Après avoir posé la question des 4 enfants, on rentre dans l'histoire même. On dit au début,
nos ancêtres étaient des idolâtres. Ve'arshav, et maintenant, Kervanu amakom lavodato, Dieu nous a rapprochés de son service, comme il est écrit, Vayomer Yehoshua el kol ha'am, Yehoshua, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, Josué, il a dit à tout le monde, Ko amar Hashem Elokei Israël, ainsi a parlé Dieu, Be'ever hana'a yashua otechem me'olam. De l'autre côté du fleuve, vos ancêtres habitaient. Tout le temps. De l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire du fleuve du Yabok qu'ils ont traversé, qui nous sépare de Babel, quoi. Au Kasdim, etc. Donc ils étaient nos ancêtres, Terach. Terach, le papa de Avi Abraham, le père d'Abraham, il habitait là-bas, et c'était un idolâtre. Vavi Nachor, donc qui était en même temps le père d'Abraham et le père de Nachor. Et qui n'était pas un exemple, c'était un idolâtre, un corrompu, un obsédé sexuel, un homme très 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 grave. Terach. Et donc on dit, n'oublie pas que ton ancêtre, tes ancêtres étaient idolâtres. Et c'est Dieu qui les a amenés au service de Dieu. Au moment du don de la Torah. Puisque l'idolâtrie, on n'a pas réussi à l'enlever jusqu'au matin de Torah. Et la preuve qu'elle était ancrée en nous, c'est qu'on a remis ça avec le veau d'or. Donc il te dit, rappelle-toi que tes ancêtres étaient des idolâtres. Depuis le père d'Abraham. D'accord? Vayavdu Elokim Acherim, et ils ont servi d'autres dieux. Donc c'est pas tout le temps qu'on était des monothéistes, ça veut dire. On n'a pas toujours été comme il faut. D'accord? Bon, première remarque intéressante, c'est que le judaïsme ne fait pas du mythe. On a toujours été bien, comme il y en a qui font comme ça, quand ils veulent cacher à leurs enfants qu'ils sont des balais de chouva. Ils veulent pas dire à leurs enfants que quand ils étaient jeunes, ils allaient au cinéma, ou qu'ils avaient la télé, ou qu'ils mangeaient une cache-croûte douteuse, ou alors une cache-croûte certaine, mollusques et compagnie. D'accord? Ils ont honte de dire ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, comme si ils ont toujours été les chassidim du Baal Shem Tov. D'accord? Et la Torah, elle te dit, voilà, ne te cache pas de ça, voilà. Tes ancêtres étaient des idolâtres. C'est pas honteux de le savoir. La preuve, c'est que dans le soir, la Haggadah, on le dit à tout le monde. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Je l'ai raconté, plusieurs fois d'ailleurs. Il y avait une fois une Brit Mila, et puis donc le père a toujours fait croire à ses enfants qu'ils ont toujours été religieux. Pitom, à la Brit Mila, arrivent les grands-pères, les deux grands-pères, de la mère et du père. Les bons juifs traditionnalistes, qui cherchent une kippa quand ils arrivent dans la synagogue, parce qu'ils n'avaient même pas la kippa avec eux, on leur prête une kippa et tout, et ils voient leur père embrasser les deux messieurs, et le fils demande, un des grands-fils qui assistait à la Brit Mila de son frère, il dit à son père, qui c'est ces deux goïs? Parce que justement, tu embrasses des goïs, c'est bizarre. Et lui, il ne savait pas quoi faire pour leur dire que c'était ses parents et c'était les deux grands-pères. Alors, de quoi il avait l'air, le gosse et le père il voit des gens, il embrasse des gens. On n'a pas l'habitude d'embrasser des gens quand on ne les connaît pas. Donc il était obligé de raconter n'importe quoi. Au lieu, s'il avait été franc avec eux, il leur a dit, écoutez, on était, pas forcément des idolâtres, on était moins scrupuleux des mitzvot, mais non, on s'est renforcé. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Voilà, la Haggadah le fait bien. La Haggadah, elle ne te dit pas, ah, vous êtes au top, vous avez toujours été extraordinaire. Non, elle te dit, rappelle-toi qu'au début, vous étiez des idolâtres. Pas vous, nous étions, nos ancêtres, on te dit carrément, nos pères étaient des idolâtres. Combien de temps ils sont restés, le vieil Israël, quand tous les frères sont morts? Après la mort des frères, combien de temps est resté encore? 210 ans. Ah, de la mort de... Ah non, vous avez raison, c'est 80 ans. Ah, d'accord. La galoute la plus dure, c'est à la mort de Lévi et à la naissance de Moshe. Voilà. Les 80 dernières années, c'était le plus dur.
Donc, on te dit, Aleph, déjà, ne cache pas à tes enfants d'où tu viens. Il n'y a aucune honte. Il n'y a que, comme on dit, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Donc, si tu as eu le mérite de te rendre compte qu'il y a un chemin mieux, tu l'as pris. En réalité, c'est même pas toi qui l'as pris, c'est Dieu qui t'y a amené. Fais pas le malin, c'est Dieu qui t'y a amené. D'accord? Et donc, n'aie pas honte de dire à tes enfants et tes petits-enfants, ben voilà la photo de votre arrière-grand-père. Oh, il n'a pas de kippa, il n'a pas de barbe, il est... Et alors? Ouais. Mais si tu es là, c'est grâce à lui. Parce qu'il a eu ce srout, sinon... Par contre, c'est le srout qu'il a eu d'avoir des gens comme ça. Il y a des grands rabbins qui ont eu des enfants qui sont des gauchistes, des communistes, et il y a des gens tout simples qui ont eu des enfants qui font l'honneur du judaïsme. Allez comprendre comment ça marche. Donc il ne faut pas dire, oui, je voulais pas te montrer la photo pour pas que tu vois un type son barbe, et nanana. Et alors voilà. Terah, c'était le père d'Abraham, et ben on te dit, ben c'était ton grand-père. Et c'était Terah. Alors que ton grand-père, laisse-moi te dire qu'il est beaucoup moins corrompu que ce Terah. D'accord? Donc, Aleph, c'est un très bon enseignement. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité aux enfants. Au contraire, ils préfèrent avoir des grands-pères, même s'ils ne sont pas religieux comme ils voudraient, que ne pas avoir de grand-père. Que le monde commence avec eux. Il vaut mieux dire, ben voilà, on a une tradition, on a toujours existé, quoi. C'est bien. Et l'enfant, il comprend très bien. Il comprend très bien qu'il y a des, comme il disait Raikin, d'Aix-les-Bains, il y a des pieds, il y a des papiers, et il y a des trépieds. Comme ça, il disait. Il y a des pieds, il y a des trépieds, et il y a des papiers. Vous avez compris? Ben ouais, donc il disait ça quand il y avait tous les juifs des cures là, qui venaient avec ses mains faire des cures. Alors, ils venaient tous à la synagogue et lui faisait une dracha. Alors il y avait les gens d'Aix-les-Bains qui sont des gens orthodoxes, puis les gens, les curistes qui, comme on dit chez nous, pas trop vite le matin, doucement le soir, quoi. Alors, il disait pas, on est tous des frères, il y a des pieds, il y a des papiers, il y a des trépieds. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Voilà, donc ça c'est la première nekuda intéressante. Mais la deuxième nekuda intéressante, vous allez la voir. Il vous dit, va ekar et avichem. Dieu il dit, j'ai pris votre ancêtre, et Abraham. J'ai pris donc votre ancêtre Abraham, je l'ai pris. Mais vers Anahar, de l'autre côté du fleuve. Donc je lui dis, quitte ton père, quitte Terah, quitte Ur-Kasdim, etc. Viens. Vaolech Oto Bechol Eretz Canaan, et je l'ai fait voyager sur toute la terre de Canaan. D'accord? Voilà ce qu'on dit dans la Haggadah. Donc il y a écrit, j'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté du fleuve et je l'ai emmené sur la terre. Ve'arbe Zaro, et il a augmenté sa descendance, et je lui ai donné Yitzhak, etc. Donc maintenant, il y a une chose bizarre. Quand vous lisez ça, donc vous comprenez quoi? Que Abraham, en vérité, il n'a rien fait. On l'a pris et on l'a emmené par force. Maintenant, quand vous lisez, je ne sais pas si vous le lisez, d'ailleurs, vous ne mieux pas, le jour de Yom Kippour, il y a un passage extrêmement pénible qui s'appelle le Seder Avoda. Au moment du Moussaf de Yom Kippour, quand tout le monde est crevé parce qu'il fait chaud et que c'est la moitié du jour, vous avez envie d'un bon café avec un bon café noir pour vous réveiller, à ce moment-là commence le Seder Avoda. L'office le plus long, Moussaf, c'est une prise de tête comme on dit, d'accord? C'est de notre faute puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash. Alors au lieu d'avoir un Kohen Gadol qui court dans le Beth Amikdash avec le bouc émissaire, bah, vous coltinez une fila. Et moi quand je faisais le Chazan, je me retournais pour voir si tout le monde dormait ou pas. Et tout le monde dormait effectivement. Vous auriez pu crier Coca-Cola ou bien... Tout le monde aurait crevé. Alors personne ne s'est rendu compte de rien. Vous entendez Ouais. une somnolence.
Alors, il y en a un ou deux qui suivent, les balais de chouva américains qui suivent derrière, dans les mots, dans la traduction. Tous les autres, ils dorment copieusement. Ils attendent l'heure de mincha, ils disent attends, à quelle heure mincha, à quelle heure on va manger, à quelle heure on va fumer, à quelle heure on va boire une bière. Bon, je passe pour un iconoclaste, mais je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, quand vous lisez ce Seder Avoda, si vous avez l'occasion de le lire, Ouais. eh bien le Seder Avoda, Moi, je l'ai lu. Moi. ouais, il y a la traduction, maintenant, dans tous les livres, il y a la traduction, Seder Avoda. On vous dit, le monde était dans l'obscurité la plus noire. Après Adam Arishon, on a commencé à faire Avoda Zara. C'était terrible, terrible, terrible. Et il y a une lumière qui est venue, un kochav. Il y a une étoile qui s'est levée et qui a pris sur lui le flambeau de Dieu. Et c'était Abraham Avinu. Il s'est levé et il a pris sur lui. Et c'est grâce à lui que le monde a pu être sauvé. Donc on vous dit exactement le contraire de ça. Ouais. Là-bas on vous dit, c'est lui une étoile qui s'est levée et qui a décidé de sauver le monde, alors qu'ici pas du tout. On vous dit, j'ai pris Abraham, donc on voit qu'Abraham, là il n'a rien fait, alors que là-bas il a tout fait. C'est curieux, non? C'est une contradiction énorme entre les textes. D'accord? Je devrais écrire des livres d'ailleurs, parce que c'est des chidushim qui, à mon avis, sont de haute qualité. Sans aucune vanité. Non. Mais c'est quand même, vous lisez Seder Avoda, vous lisez, vous dites, non mais c'est incroyable. C'est Abraham Avinu tout seul qui s'est pris en main et qui a soulevé le monde. Et là, vous voyez pas du tout. Je l'ai pris, vous étiez des bougnoules là-bas, terrain, et bien heureusement que j'étais là, parce que j'ai pris Abraham, et je l'ai fait traverser le fleuve, et voilà. Donc on voit deux visions complètement contraires de l'histoire. Comment ça se fait? La Haggadah dit le contraire de ce que l'on dit à Kippour. D'accord? Et ben ça nous relie à la différenciation qu'il y a entre Tishri et Nissan. Tishri, c'est le mois de la Tchouva. Ça veut dire que tout doit passer par notre travail à nous. Nissan, on te dit, t'en fais pas, c'est le mois des miracles. Dieu va intervenir dans ta vie, il va faire des miracles. Donc quand tu vois une situation, tu vois quelqu'un qui revient, qui arrive à la vérité, d'accord? Tu peux voir de façon la chose. Tu peux dire, bah, tu te rends compte le mérite qu'il a. Il a arrêté la vie qu'il avait avant, il a fait une grande chouva, il s'est pris en main, Ça c'est Tishri. Quand tu regardes le bonhomme, la personne sous l'angle de Tishri, tu dis, bravo, tu as fait un effort extraordinaire. Mais quand tu vois les choses sous l'angle de Nissan, tu dis en vérité, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est toi qui t'es réveillé, c'est toi qui as pris les initiatives, c'est le bon Dieu qui a tout fait. Mais il y a les deux en fait. Parce qu'il y a les deux, donc les deux sont vrais. Tu ne peux pas lui enlever à lui le mérite, le mérite qu'il aurait pu dire, boucher les oreilles et dire c'est vrai la vérité, mais je n'ai pas envie de me casser la tête, je me bouche les oreilles, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je ne sais pas. Or, il a fait cet effort. Bien que par derrière, cet effort, il a été poussé par en haut, mais ne lui enlève pas ce mérite qu'il a eu de faire cet effort. Mais lui-même, il doit savoir que c'est en vérité d'en haut qu'on l'a poussé. Donc les deux sont vrais. La tchouva de Tishri, c'est grâce à toi. La tchouva de Nissan, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en français l'association entre nous et Dieu. On est associés. Lui, il nous fait croire que c'est nous qui faisons les choses, et nous, on se rend compte que c'est lui qui nous aide à faire les choses.
C'est-à-dire que les deux sont vrais. C'est pas que une personne va, on doit dire à une personne, c'est pas de ta faute, hein, t'as fait tchouva parce que Dieu il a voulu, hein. Sinon, tu n'aurais jamais bougé. Non, quelque part, comme Dieu se cache, Tishri, Dieu se cache, puisqu'il faut le dévoiler. Donc, quelque part, il a un grand mérite, puisqu'il a quand même pris une décision. Mais quand tu arrives Nissan, on te dit ne la ramène pas trop, c'est parce que tout le travail vient d'en haut. Comme je vous l'ai raconté 3000 fois, cette histoire d'un grand chaliard du rabbi d'Amérique, et qui vient devant le rabbi et qui dit, voilà, j'ai ramené beaucoup de gens au judaïsme, donc je voudrais une bracha pour continuer. Le rabbi lui dit, vous avez ramené beaucoup de gens au judaïsme? Il dit, oui, j'ai ramené beaucoup de gens au judaïsme. Il dit, vous avez ramené beaucoup de gens au judaïsme? Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Alors il dit, oui, avec toutes les lettres que je vous ai écrites. Il dit, non, c'est le bon Dieu qui ramène les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai ramené? Tu n'as rien ramené du tout, c'est le bon Dieu qui ramène les gens. C'est vrai que tu as eu le srout que ça passe par toi, mais si ce n'était pas l'heure qui revienne, si ce n'était pas l'heure qui revienne, et la génération qui revienne, si ce n'est pas le temps propice, il ne serait pas revenu. Tu aurais pu taper jusqu'à demain matin, il t'aurait dit laisse-moi tranquille. Donc c'est vrai que ton mérite, il est que c'est passé par toi, mais c'est pas toi qui l'a réveillé. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Donc si toi tu as réussi, c'est parce que c'était le temps. Le temps est venu. Donc il faut bien marier les deux vérités. Que c'est vrai qu'une personne, elle a fait un effort et qu'elle aurait pu dire non, ça ne m'intéresse pas. Et donc elle a fait cet effort. Tu ne dois pas lui enlever ça. Et d'un autre côté, il faut savoir que au fond du problème, même les grands retours des gens, ça ne vient pas d'eux-mêmes, ça vient parce que Dieu a décidé qu'à ce moment-là, ils doivent revenir. Et donc on est associés en fait. Dieu et nous, on est associés. Moi j'ai entendu un cours... magistral, pas spécialement. Non, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il disait que s'il n'y a pas Etarota de l'Etata, il n'y a pas d'Etarota de l'Eila. Eh bien, on voit que non. Alors, voilà. À Tishri, c'est comme vous dites. À Tishri, s'il n'y a pas un réveil d'en bas, il n'y a pas de réveil d'en haut. C'est ce qu'on te dit. Et Abraham Avinu, il s'est pris en main, et donc Dieu l'a aidé. Ça, c'est Tishri. À Kippour, on te dit ça. Et à Kipessa, on te dit, ne te raconte pas des histoires, c'est moi qui l'ai pris, de force. Donc, et c'est ce que la Chassidut te répète sempiternellement. Que Pessa, c'est le réveil d'en haut qui n'attend pas le réveil d'en bas. C'est Dieu qui intervient et toi après tu réagis. C'est Pessah. Ouais. Ils n'ont pas fait grand chose pour être, comme on dit comme on le dit d'ailleurs. C'est comme la jeune fille qui a suivi le fiancé dans le désert, etc. On l'a suivi dans le désert, mais c'est Dieu qui nous a emmenés. Donc à Pessah, on te dira, c'est l'initiative d'en haut qui provoque l'initiative d'en bas. À Tishri, on te dira le contraire. Les deux sont vrais. C'est pas ça ou ça. Ça dépend des moments. Il y a des moments où effectivement la situation est tellement désespérée que tu es obligé d'intervenir d'en haut, sinon il n'y aura jamais d'intervention d'en bas. Comme le rabbi a pleuré plusieurs fois dans les Vadouyot, quand il disait l'histoire de rabbi du Maguid, que le Maguid disait qu'un jour ils ont joué comme ça ils ont joué, il y avait un enfant, il s'est caché dans le placard, il jouait à cache-cache, donc il s'est caché dans le placard, et puis le grand frère il en a eu marre du jeu, il s'est sauvé. Et l'autre, il était comme un idiot dans le placard, à attendre qu'il ouvre la porte du placard. Et voyant qu'il n'ouvrait pas la porte du placard, il a commencé à frapper, à pleurer, etc. Et on lui a ouvert la porte du placard. Et le Maguid, il a dit, voilà, ça c'est nous. Ça c'est nous. C'est que le bon Dieu, il se cache. Il se cache. Pourquoi? Pour qu'on le cherche. Donc c'est ça la galoute. Dieu, il a créé la galoute
pour que on demande à Dieu de se montrer à nous. Il dit d'accord, c'est vrai ça. Et donc l'enfant, il tape, et à ce moment-là, Dieu il lui ouvre les portes. Voilà, c'est ça. Le rabbi, il s'est mis à pleurer dans le Vadout, et il dit ça, c'était au temps du Maguid. Que encore il y avait quelqu'un pour ouvrir la porte, et pour pleurer, pour dire l'enfant qui pleure pour qu'on lui ouvre la porte. Mais il dit dans notre génération, personne ne pleure. Que Dieu il se cache, mais tout le monde s'en fiche. C'est même pas leur problème. Et il s'est mis à pleurer, parce qu'il dit, parce que c'est pas Hogan, comme on dit, c'est pas fair, c'est pas juste. Voilà, pas juste. Parce que tu mets une génération dans une situation où ils n'ont même pas envie de te chercher. Et qu'est-ce que tu veux chez nous maintenant? Qu'est-ce que tu veux de nous? Donc quand les gens ils cherchaient Dieu, tu peux comprendre qu'ils se cachent. Mais quand ils ne te cherchent plus, qu'est-ce que tu te caches encore? D'accord? Donc pour arriver, quand les gens ne le cherchent plus, il faut, Itaotad il est là, il fait un réveil d'en haut. Ça c'est l'Égypte. Les gens ne voulaient pas sortir, ils étaient bien, dans leur misère, dans leur coup, ils étaient contents de leur... Ils disent ça, comme les gens disent, on sait ce qu'il y a, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Alors il vaut mieux pas... pourvu que ce soit pas pire. Mais d'accord, on t'a pas dit de choisir que ce soit pas pire. On veut que tu veuilles gagner le gros lot, le loto. Qu'est-ce que tu me dis de papillon? D'accord? Donc pourquoi ces gens parlent dans un esprit de désespoir, en fait? Comme ils ont désespéré, ils disent, bon, pourvu que ce soit papillon. Donc à ce moment-là, Dieu est obligé d'intervenir. Donc c'est soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective, comme la Géoula. Mais, d'accord? Mais il y a des situations où le bon Dieu, il te dit, non, fais pas l'idiot, je sais que tu peux réagir sans que je sois là, fais ton travail. Et ça, c'est Tishri. Donc ça dépend des gens, ça dépend des heures. Il y a des fois où tu es obligé de dire, nous, Dieu aide-moi, et des fois tu veux dire, bon ben, ça va, je suis assez fort pour... j'ai pas besoin que la mer s'ouvre pour me prendre en main, quoi. D'accord? Comme tous ces gens qui ne sont pas religieux, c'est aussi Ashkara Pratik. Ben badaï. Ben oui. Puisque Dieu ne leur a pas donné encore le signal de se réveiller. Donc ils ne se réveillent pas. Ou peut-être qu'ils se réveillent, qu'on ne sait pas sur quoi. Peut-être qu'ils se réveillent sur des choses qu'on ignore. Mais même si tu vois qu'ils ne se réveillent pas, c'est un projet, un dessin divin. Vous voyez, donc on voit qu'il y a une... Ah, mais ça, c'est quand même pas juste pour elle, quoi. Ben oui, c'est Hein? C'est quand même pas juste. Ben, comment n'est-ce pas évident que s'il n'y a pas un réveil d'en haut, que mon frère qui habite la France, qui n'a jamais vu ce qui passe sur sa tête, à part le Yom Shishi avec la télé et la clope, et quelqu'un qui est né à Meacharim... Ils n'ont pas les mêmes cartes. Bah ouais. Oui, mais ça, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le... C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Hayom Yom. Le Hayom Yom du 5 Iyar, de Yom Ha'atzmaut, 5 Iyar. Ouais. Que là-bas, il dit, le Rabbi Mordechai, l'élève du Baal Shem Tov, le tzaddik, Rabbi Mordechai, il s'appelait, un des élèves, il dit, j'ai entendu de notre maître qu'une Neshama, elle vient sur Terre 70 ou 80 ans pour faire une chose. Donc si cette personne-là quitte ce monde et qu'il t'a semblé qu'elle n'a pas fait grand-chose, ben, sache que c'est parce qu'en fait, il est venu sur Terre pour une petite chose que tu ignores. Comme c'est la fin des Gilgulim, il ne peut pas venir pour faire les 613 mitzvot comme les premières. Il est venu pour finish, pour fin de travail. Ah, si tu le vois, c'est pour ça que le rabbi a lancé les campagnes. Toi, tu tapes aux portes, parce que tu n'es pas le Baal Shem Tov pour savoir qui c'est qui vient pour une petite chose et quelqu'un qui vient pour un grand tikkun. Alors, celui qui fait tchouva, c'est parce qu'il vient pour un grand tikkun. Parce que ça devait être une drôle de crapule dans les générations d'avant. Donc on lui dit, maintenant tu vas te refaire, mon ami, tu vas aller faire les 613. Et bien comme il faut. Mais Ouda. Et l'autre qui a tout fait bien. D'accord? Alors au lieu de le faire revenir dans un chat ou dans une tortue, ça de shalom, qui est une catastrophe, on le fait revenir dans un individu, homme ou femme,
et qui va faire une petite chose et toi tu sais pas. Peut-être qu'il devait un shekel à Shimon il y a 600 ans, et que ça fait 600 ans que jamais elle tombe pour lui rendre ce shekel. Et toi tu arrives à la Bacolette, tu as fait tomber un shekel, et le monsieur qui n'a pas de kippa, et qui mange kippour, et qui vole, et qui fait ce que je sais pas ce qu'il peut faire, il ramasse le shekel, il vous dit « Ah, vous avez perdu ce shekel !» Toi tu crois que c'est un geste anodin, eh ben peut-être qu'il a fait le tikkun pour lequel il est venu sur terre. Parce qu'il fallait une drôle de providence pour qu'on t'amène dans la Bacolette, lui et toi, et que tu perdes le shekel et qu'il te le ramasse et qu'il te donne. Donc comme moi je ne suis pas ni le bon Dieu ni son secrétaire, donc moi je tape aux portes en disant, bon vous êtes juif, allez, 613 mitzvot. Maintenant si ça ne marche pas, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Lui les cahiers du Seigneur, là-haut me disent, et voilà, c'est bon, il a fini de toutes les néchamot qui sont venus, ben, il a terminé. Je vous ai raconté l'histoire qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de gens, des gens simples, qui enlèvent les corps de leurs morts et qui les transfèrent en Israël, soit dans les pays arabes où ils ont peur que les Arabes détruisent le cimetière pour faire une autoroute, soit dans les pays européens parce qu'ils veulent les faire venir ici, comme à Paris par exemple, il y avait l'élève du Rav comment il s'appelait, le grand rénovateur du Moussard du temps du Maharash. Rabbi Israël Salanter. Voilà. Rabbi Israël Salanter. C'était sa skara il n'y a pas longtemps. Donc quand il était en voyage en France, il a dit que la situation était là-bas catastrophique à l'époque, puisque c'était après Napoléon, etc. Avant que le Maharash aille en France, quelques années après. Et là-bas, il a fait des discours, il s'est occupé de bouger la Keïla, et il a pris un rab qui était un très grand ami de Racham et qui est resté à Paris toute sa vie, et qui a maintenu la communauté. Et ce rab est niftar. Et il y a quelques années, quelqu'un qui a été au Père-Lachaise, et il a vu la tombe. Il voit une tombe d'un rave qui était connu comme l'élève du Rav Israël Salanter. Qu'est-ce qu'il faisait au Père-Lachaise? Donc il a déterré du Père-Lachaise. Père-Lachaise, c'est quoi? C'est les Goïms? Ouais, bah oui, c'est un grand cimetière catholique. Enfin, Père-Lachaise, il n'y a même pas de carré juif, il n'y a même pas. Et donc il a fait déterrer, il a fait venir ici. D'accord? Après 100 ans, plus de 100 ans. 150 ans. Donc. Qu'est-ce qui a été fait en mauvais rabbin? Eh oui, il a été envoyé en Shlichut, il n'a pas bougé de là-bas. Rabbi Israël Salanter. Donc, le Rabbi Maharash, il a refait la même expérience, puisqu'il a labouré là-bas pour récupérer ce fameux Khan qui a fait tchouva à l'hôtel intercontinental, et qui a donné la naissance à tous les yékés qui ont fait venir vivre le judaïsme jusqu'aux années 60. C'est qui le Khan? Il s'appelait Khan, c'était un juif complètement assimilé. Et un jour, le Rabbi Maharash est parti de Lubavitch en calèche, il n'y avait pas encore le train. Et avec son secrétaire, il s'est retrouvé à l'Intercontinental de Paris. Alors le secrétaire il était en désarroi le plus total, puisque quitter le petit village où il n'y avait que de la Torah et que des mitzvot, arriver dans le Paris de ce temps-là, dans l'Intercontinental où il n'y avait que des milliardaires qui venaient jouer au casino, et il commande une suite là-bas, le Rabbi Maharash, comme il parlait français couramment. Qu'on dit qu'il parlait. Le français, en Russie, c'était la grande classe. Le tsar et tous les riches parlaient français. Et lui parlait français, et on dit qu'il parlait français à table en plus. Le Rabbi Maharash. Il parlait que français à table, comme les nobles. Et donc, quand il arrive au Monte-Carlo, à l'Intercontinental,
C'était pas pour lui un problème, parce qu'il parlait français parfaitement. Et il monte dans sa suite avec son secrétaire. Alors le secrétaire, il sort le talit, le tefillin, les livres. Et le Rabbi Maharaj, il dit bien, viens, on descend au casino. Alors il dit, voilà, casino. Casino, il y avait des bonnes femmes en décolleté, il y avait des hommes en queue de pie, etc. Puis des violons. Et les gens buvaient, ils jouaient, il y avait la valse. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et il descend avec le Rabbi au casino. Et il voit un jeune homme qui faisait le beau là-bas, qui jouait, qui buvait. Et puis il s'approche du jeune homme et il lui fait, jeune homme, le vin goy bouche le cœur. En français, quoi. Le vin goy bouche le cœur. Et après, il remonte dans sa suite, et il attend, et quelques minutes après, il arrive, le monsieur. On dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits avec lui, sans manger, sans boire, sans dormir, et il a fait une tchouva radicale. Et on dit que ce monsieur-là, il est devenu l'ancêtre de tous les yékés qui ont tenu la communauté française jusque dans les années 60. Et ma femme, qui était au séminaire de Strasbourg, le directeur du séminaire qui était un yéké, lui a dit, nous descendons d'une famille, d'un monsieur qui a fait tchouva il y a 150 ans, etc. Donc tous les gens que vous connaissez, par le Rabbi Maharaj, donc tous les gens que vous connaissez, je vais pas citer tous les noms des yékés qu'on a connus, quoi. Non, des gens qui ont connu la communauté, les écoles juives étaient tenues par eux, les synagogues, ils ont même ouvert un séminaire rabbinique en Algérie. Donc tout le judaïsme a tenu la route pendant 150 ans grâce à eux. Donc par le travail du Rabbi Maharaj. Donc le Rav Israël Salanter avait déjà commencé ce travail plus avant. Il a dit que c'était une catastrophe, quoi. Paris, c'était une catastrophe. Il y avait très peu de gens qui faisaient Shabbat, qui faisaient Kippour, grâce au travail de Napoléon, quoi, qui avait assimilé tous les Juifs de France. Donc Mais c'était aussi un miracle qu'ils soient restés juifs. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais donc, qu'est-ce que vous apprenez de là? Que c'est vrai que il y a besoin d'Itaruta là pour beaucoup de gens, mais quelquefois vous aurez dit même la Itaruta là n'est pas utile parce que ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire, n'ont pas un grand tikkun à faire. Du temps où il y avait des attentats ici, dans les bus, il y a quelqu'un qui venait ici tous les jours, il me dit Rav, j'ai peur de prendre le bus, je risque de mourir et tout. Je dis écoute, dès que tu rentres dans le bus, c'est le terroriste qui va descendre. Mais pourquoi, comment vous savez? Je dis parce qu'il y a un tellement grand tikkun à faire que tu ne vas pas mourir de sitôt, je te dis. Tellement de choses à réparer sur terre que tu mérites pas de mourir en Kiddush Hashem. Mais dit, vous êtes sûr? Je dis, bah ouais, tu as une telle couche de réparation des... On est rassurés alors. Bah ouais, donc ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui fait une grande chouva, quand tu fais une grande chouva, il ne faut pas lui faire bravo! Il faut dire, ah ben mon gars, heureusement que tu es arrivé parce que ça fait des siècles qui t'attendent. Hein. Parce qu'il y a des dossiers en retard. Alors que nous, on voit à l'envers. On dit, vous vous rendez compte, c'est beau, il est revenu à la Torah. Et celui-là, ce pourri, ça fait des années, je lui donne des matzot shmurot, et je lui mets des mezuzot, et je lui parle de Dieu et de trucs, et ils s'en fichent royalement. Mais qui t'a dit que il vient d'un Gilgoul où il n'a rien à faire? Il mange peut-être de la matzah parce que justement, dans un autre Gilgoul, la matzah n'était pas aussi shmura que maintenant, donc on l'a fait revenir. Pour ça. Vous vous rendez compte comment on peut complètement intervertir l'analyse des choses. Mais de toute façon, il faut quand même intervenir pour que... Oui, parce que toi, tu sais pas. Voilà, T'es pas le... ça, faut pas commencer à racheter. Ben oui, le José de Lublin, on dit que pourquoi on l'appelle le José, le voyant, parce que quand quelqu'un rentrait chez lui, il voyait tous les Gilgoulim depuis le Sinaï. Et donc il savait pourquoi il était venu, quoi. Mais comme nous, on n'est pas le José de Lublin, le rabbi nous envoie taper à toutes les portes, et il te dit, t'inquiète pas, moi je sais qui doit faire les tikkunim, toi tu as un sroud, que ça passe par toi ou par nous. Tout ça ne te casse pas la tête. Toi tu fais ton boulot, celui qui reviendra, c'est parce qu'il a un grand tikkun. Celui qui ne revient pas, ne t'inquiète pas pour lui, il n'est pas si mal que ça.
Voilà, donc vous avez compris que cette référence, c'est pas pour vexer Abraham, c'est pour dire que effectivement, il y a le système Nissan qui fait que Dieu il se révèle à nous et qu'on n'a aucune part là-dedans. Et il y a le système Tishri où on te dit non, c'est tout le mérite qui t'est dû à toi parce que tu as fait un effort énorme. Voilà. Donc si Dieu veut, cette année, tout sera clair, le Mashiach va nous délivrer, et nous verrons chacun pourquoi il est venu, et donc il n'y aura aucun problème, on n'aura aucune question sur rien du tout. Voilà, merci de votre attention. Ouais, moi, je vais vous dire franchement, c'est pour vous le cours. Hein, moi qui n'ai pas cours au cours, ça me